Bien-aimés, en ce jour, j'aimerais échanger avec vous sur le thème de réussir le défi des petites choses. David, quand il était un jeune garçon, était un berger, il gardait les brebis de son père. La Bible raconte qu'il prenait soin d'elles et les protégeait contre les différents prédateurs. Il prenait à cœur ce travail et ne voulait qu'aucune de ses brebis ne se perde. Il était même prêt à risquer sa vie pour ses brebis. Il n'hésitait donc pas à affronter le lion et l'ours pour sauver une seule brebis. Lisons ensemble le livre de 1 Samuel 17, versets 34 à 35. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Cette attitude de David dans ce travail qu'on pourrait considérer petit, méprisable, plut au Seigneur, car elle correspondait à la définition de Dieu lui-même sur le bon berger. Quand notre Seigneur Jésus-Christ sera sur cette terre, il viendra lui-même nous révéler cette définition du Seigneur dans le livre de Jean 10, versets 11 à 13, et je lis la parole de Dieu. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen. En d'autres termes, notre Seigneur Jésus nous explique dans ces versets que le bon berger met sa vie en péril pour ses brebis. N'est-ce pas ce que fit David avec les brebis de son père? Cette attitude de bon berger est également manifestée dans la vie de David lors de son combat avec Goliath. Lors de cet affrontement avec Goliath, David se présente comme le bon berger du peuple d'Israël, car il est le seul à vouloir relever le défi lancé par Goliath. Il est le seul à vouloir risquer sa vie pour le peuple d'Israël. Tandis que le roi Saül, lui, va fuir ses responsabilités. Il va abandonner le peuple d'Israël, se présentant lui-même comme le mercenaire, tel que défini par notre Seigneur Jésus-Christ dans cette définition que nous avons lue tantôt dans le livre de Jean 10, versets 11 à 13. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire de Saül. Il sera rejeté par Dieu. David n'a pas méprisé ce petit travail qu'il avait à faire, mais il s'est appliqué à le faire correctement et même au péril de sa vie. C'est donc à juste titre que quand Dieu rejette Saül et que Dieu lui-même recherche un bon berger pour conduire Israël, le troupeau de son pâturage, il choisit David et lui donne la royauté, telle que définie dans le livre de Psaume 78, versets 70 à 71, et je lis la parole de Dieu. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Amen. Bien-aimé, quelle est ton attitude dans les petites choses? Dans l'Église, Dieu peut nous confier des choses que nous jugeons petites, insignifiantes, comme l'entretien de l'Église, l'accueil des nouvelles personnes et bien d'autres choses encore. Bien souvent, nous méprisons ces choses. Mais écoutez, mes bien-aimés, notre attitude dans les petites choses parfois insignifiantes que Dieu nous confie détermine notre établissement sur de grandes choses. Dieu ne nous établira pas sur de grandes choses si nous n'avons pas été en mesure de prendre soin des petites choses. En effet, mes bien-aimés, derrière chaque petite chose se cache un test d'accès vers de grandes choses. Ne méprisons pas les petites choses, mais appliquons-nous à les réussir.